Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue. Il y a du bonjour. Bon, ouais, il y a déjà du monde. Pour information pour toutes et tous, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez ni activer votre micro, ni votre caméra. On est sous un format webinaire, donc pas de panique, parce que je sais que certains paniquent parfois en pensant qu'il faut absolument l'activer. Donc tout se passe directement dans le chat, dans lequel on va essayer de répondre à un maximum de questions. On répondra surtout à des questions plus génériques. On ne pourra pas partir sur les cas personnels, parce qu'on va être beaucoup aujourd'hui. On attend au moins 400 personnes. Donc on ne pourra malheureusement pas répondre à tous les cas personnels. Un replay sera disponible à l'issue de la webconférence qui sera postée sur YouTube. Je vous ferai un petit mail à l'issue de la webconférence avec le lien vers le replay. Et par contre, on ne partagera pas le support de présentation. Voilà. Donc, je laisse peut-être Dorian se présenter en premier, puis je me présenterai avec Caroline qui m'accompagne aujourd'hui. Je donnerai quelques petites informations sur l'association ADI, puis je relaisserai la main à Dorian. Moi, je m'occuperai surtout du chat, j'essaierai de répondre au maximum aux questions et je soumettrai les questions à Dorian. Merci. Donc, bonjour Cassandra et Caroline, et bonjour à tous et toutes. Donc, moi, c'est Doriane Scolaro et je suis référente créateur d'entreprise. Je travaille sur l'agence de Clermont-Ferrand, mais il y a toujours j'allais dire, à France Travail, des collègues qui sont référents créateurs d'entreprise dans chaque agence. Donc, voilà. Et puis, je vais intervenir sur les aides de France Travail. Merci beaucoup, Dorian. Et donc, Caroline et moi, on est chargés de projet pour l'association ADI. Je pense que certains ont déjà assisté à certaines webconférences, mais pour vous dire en quelques mots, on est un organisme financeur qui permet à celles et ceux qui souhaitent entreprendre, mais qui ne peuvent pas, pour des raisons souvent financières, parce qu'ils ne sont pas forcément CDI, qui n'ont pas forcément d'apport financier, d'être financés et d'obtenir un microcrédit pour créer ou développer son entreprise. Donc, généralement, on va intervenir si votre banque ne veut pas financer votre projet ou le développement de votre entreprise. Mais il y a quelques… je crois que j'avais fait… il y a la petite slide. Pardon. Voilà. J'ai oublié, c'est moi qui avais la J'ai main, pardon. tellement l'habitude de le dire à l'oral. Oui. Donc, on propose des microcrédits qui vont jusqu'à 15 000 € maximum, mais qui sont quand même sous condition, donc à déterminer avec le conseiller qui vous accompagnera. Et on est plus de 1200 bénévoles et 800 salariés disponibles sur tous les territoires. Donc, quel que soit le lieu où vous habitez, il y a sûrement une agence ADI à moins d'1 heure de chez vous. Et je parle notamment aussi pour les personnes qui sont dans les Outre-mer. Donc, on est vraiment présent partout, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, en Guyane, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. On est vraiment présent partout. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'agence la plus proche de chez vous. C'est impeccable tout ça. Alors, donc moi, j'ai passé la slide où il y avait effectivement le sommaire, mais je vais quand même vous parler des aides sociales et financières, des outils numériques, et puis le cas des salariés démissionnaires ayant un projet entrepreneurial. Donc, normalement, les questions, on les fera peut-être à la fin pour bien voir. Peut-être que vous allez avoir vos réponses directement au fur et à mesure. Donc, patientez un petit peu. Tiens, tu as déjà une question. Hein. L'ADI propose des assurances pro. Oui, j'étais en train de répondre par chat, mais du coup, oui, on propose des assurances professionnelles, notamment pour la responsabilité civile pro et la multirisque, notamment pour le local. Et on propose aussi des assurances auto pour les pros. Voilà, donc ça, c'est aussi, vous pouvez vous renseigner auprès d'un conseiller ADI. Alors, on va entamer ce webinaire avec les aides sociales et financières. Donc, pour rappel un petit peu, parce que je sais qu'on mélange entre ACRE, ARS. Donc, vous avez l'ACRE qui est l'allègement des charges qui se fait auprès des centres de formalité des entreprises. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'ARS. Donc là, ça concerne vraiment les demandeurs d'emploi qui ont des allocations de retour à l'emploi dans notre acronyme ARE. Et donc, on peut l'avoir sous forme de capital, un versement de 60%. On va y revenir dans le détail de savoir exactement comment on peut avoir ce versement, quelles sont les possibilités aussi quand on a des ARE. On va aller dans le détail un petit peu après. Donc, vous avez l'ACRE qui s'appelle l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise. Donc ça, c'est vraiment à faire auprès de l'URSSAF, notamment pour les régimes de micro-entreprises. Les autres, c'est automatique.
Par contre, pour la micro-entreprise, il faut le faire immédiatement lors de votre déclaration de l'entreprise. Voilà, ça c'est pour en bénéficier. Vous êtes obligé de bénéficier de l'ACRE pour après avoir l'ARS. Donc, on y retournera aussi un peu plus tard sur une autre slide où on va prendre un peu plus de temps là-dessus. Pour avoir l'ACRE, donc l'exonération des charges sociales, souvent, il suffit d'être demandeur d'emploi indemnisé. Ou alors, si on est non indemnisé, dans ce cas, il faut être inscrit à France Travail 6 mois sur les 18 derniers mois. Donc, en général, c'est tout à fait possible d'avoir l'ACRE. Après, il y a aussi les personnes qui ont le RSA ou l'ASS, les jeunes de 18-25 ans, il y a d'autres critères. Donc là, je vous inviterai, ce n'est pas France Travail qui s'occupe de l'ACRE, donc je vous inviterai de vous rapprocher auprès de l'URSSAF pour pouvoir en savoir un peu plus sur l'ACRE. Ensuite, hop. Donc pour les bénéficiaires RSA et ASS, donc on a les personnes qui ont le RSA, il faut savoir que c'est tous les 3 mois que vous faites votre déclaration et donc c'est toujours d'actualité quand on a son entreprise. Donc il faut vraiment tous les 3 mois déclarer et j'allais dire, ce que vous allez générer comme chiffre d'affaires, ça sera pris à hauteur de 62% pour le calcul de votre RSA, est-ce qu'elle le maintient ou pas. Donc ça, là, il faut voir tous les 3 mois, est-ce que oui ou non. Il est possible d'avoir, par exemple, 3 mois, un coup le RSA, après ne plus les avoir parce que vous avez suffisamment eu de chiffre d'affaires, et puis après le réavoir, éventuellement. Pour l'ASS, c'est un petit peu différent. Donc ASS, allocation de solidarité spécifique. Là, vous avez la possibilité donc d'avoir pendant 3 mois, si vous faites juste comme ça, d'accord, d'avoir le 3 mois consécutifs ou non. Au terme des 3 mois du calcul de l'ASS, il est interrompu, d'accord, au profit de la prime d'activité. Par contre, si vous êtes créateur repreneur d'entreprise, c'est là qu'il faut absolument faire la demande d'ACRE, parce que si vous ne la faites pas la demande d'ACRE, on peut être créateur d'entreprise sans avoir la demande d'ACRE, et auquel cas, là, ça serait bien dommage parce que vous passez d'une possibilité d'avoir les ASS pendant 1 an. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir avoir l'ASS pendant un an, et nous, on va l'appeler ACRE ASS. Donc, il va se nommer ACRE ASS. Et ensuite, au bout d'1 an, il est possible, si jamais vous n'avez toujours pas de revenus, de rémunération, il est tout à fait possible que l'on mette à ce moment-là 3 mois de plus pour si votre rémunération est à 0. Voilà, c'est tout. Autrement, c'est forcément juste 1 an, plus les 3 mois s'il n'y en a pas de revenus. Si on ne touche pas l'ARE, ni le RSA, ni ASS, est-ce qu'on peut avoir des aides pour créer une SASU? Ah bah, là, on parle bien des personnes qui ont des ARE, allocation de retour à l'emploi, RSA, des minima sociaux, ou ASS, minima sociaux aussi. Donc, si on n'a rien du tout, avec France Travail, vous n'aurez pas plus au final. Après, c'est éventuellement des accompagnements que vous pourrez bénéficier, mais pas au niveau financier avec France Travail. Nous, on parle bien des personnes qui ont quelque chose. Alors, je pense que c'est assez clair. Hop. Donc ensuite, si vous êtes indemnisé, donc il y a 2 possibilités. Donc là, on parle bien des ARE, on ne parle plus de RSA ou d'ASS. On parle bien des ARE, allocation de retour à l'emploi. Donc soit vous avez 2 possibilités. Vous dites, moi je préfère avoir un maintien des allocations chômage parce que je sais que je ne vais pas me rémunérer immédiatement. Ou alors vous dites, non, moi par contre, je me dis, je préfère avoir un capital parce que j'ai peut-être de l'investissement, quelque chose à faire, payer un ordinateur ou quelque chose. Et là, c'est possible aussi. Mais il y a plusieurs possibilités. Donc, à vous de voir, surtout par rapport à votre projet, est-ce que c'est cohérent ou pas. Donc, vous pouvez continuer à percevoir les allocations d'aide de retour à l'emploi en même temps que la rémunération ici de votre activité non salariée. Et dans ce cas, ça sera proratisé. D'accord? Et ça sera réduit en fonction de votre rémunération et de votre capacité à justifier mensuellement ou non de vos revenus. Donc, il faut exercer votre activité, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis, il faut rester inscrit comme demandeur d'emploi en vous actualisant chaque mois. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle, pour la micro-entreprise notamment, de bien faire une déclaration mensuelle auprès de l'URSSAF et pas trimestrielle, parce qu'autrement, ça va vous poser des petits soucis avec les aides de France Travail.
vous n'aurez pas le maintien correctement. Donc après, la petite nouveauté qu'il y a depuis cette année, les personnes qui veulent avoir le maintien des allocations, c'est dans la limite des 60% de vos droits restants qui sont possibles de solliciter. Les 40 autres pourcents seront possibles, mais dans ce cas, il faut faire une commission pour voir si l'activité n'a pas généré aucun revenu. Si vous avez eu aucun revenu, il faudra. Donc là, on n'a pas de recul. Donc, je ne peux pas vous dire si en commission, il y a beaucoup de positifs ou pas, parce que c'est depuis le 1er avril que c'est applicable. Et on n'a pas encore de recul là-dessus. En revanche, on sait que les personnes peuvent avoir ces maintiens des droits. Avant, c'était jusqu'à épuisement des droits, automatiquement. C'est plus comme ça. Maintenant, c'est bien jusqu'à dans la limite des 60% de vos droits restants. Et les 40 autres pourcents sont toujours là. Si vous n'avez toujours pas de revenus avec votre entreprise, vous pouvez solliciter les 40 autres pourcents auprès d'une commission pour pouvoir dire moi, j'ai toujours pas de revenus, j'ai vraiment besoin de cette aide-là. Et auquel cas, vous passez en commission. Et si la commission dit que c'est légitime, vous pourrez avoir le maintien de vos allocations jusqu'à épuisement. Voilà, là, c'est une nouveauté. Donc, il faut quand même le savoir que c'est surtout pour les personnes là qui viennent de s'inscrire, notamment. Si vous avez, alors je voulais voir, je crois qu'il y avait un autre, le cumul. Donc on est d'accord que pour l'ASS, c'est pareil, c'est pendant 1 an. Par contre, il faut bien avoir l'ACRE. Donc là, on est sur les ARE, juste pour les maintiens des droits. J'espère que c'est déjà clair, parce que avec cette nouveauté, elle va peut-être un peu vous embrouiller sur le capital, mais c'est plus ou moins pareil, on va dire. Donc, je ne sais pas si, avant que je continue sur le reste, est-ce que tu as vu une question qui pourrait être essentielle à partager, Cassandra, ou pas? Pas très clair, j'ai vu. La nouveauté n'est pas très claire. Alors, pour essayer de simplifier les choses, vous avez des allocations chômage, vous créez votre entreprise, c'est une chose. Vous avez donc la possibilité de choisir soit un capital, et je vais y venir juste après, soit de dire moi je veux avoir mes allocations tous les mois, comme j'ai actuellement. C'est possible aussi. Mais dans ce cas, vous ne pourrez aller que jusqu'à 60% au maximum de vos droits restants. Et il restera donc 40% de vos allocations. Et ça, si vous n'avez toujours pas de rémunération avec votre entreprise, il sera possible de solliciter une commission pour dire je ne me génère toujours pas de revenus et j'ai vraiment besoin de ces allocations et je souhaite aller jusqu'à épuisement de mes droits. Et la commission, en fonction de votre situation, vous accordera le fait d'aller jusqu'à épuisement de vos droits. Donc j'espère que c'est plus clair. Je ne sais pas si tu as vu des choses qui étaient plus claires, Cassandra, ou pas. Non, c'était surtout des questions sur les. J'essaie de répondre au max, enfin, j'essaie de répondre un peu aux questions, mais c'était surtout sur les 60-40, mais tu as répondu en cours de route, en fait, à chaque fois. Ok, ça marche. Bon, mais c'est vrai qu'il faut arriver à le comprendre. De toute façon, je vais pour vous François, avancer dans le. 60% de temps. Pardon? 60, c'est du temps ou de l'argent? C'est de l'argent, François. Ah oui, il n'y a pas de 60% des droits, temps. pas du temps. Je parle de l'ARE, aide au retour à l'emploi, des allocations chômage, pour réduire un peu. Alors, ensuite, donc les aides de retour à l'emploi, donc le maintien partiel des allocations chômage à la reprise effective d'une activité indépendante est possible dans des conditions similaires à celles applicables en cas de reprise d'une activité professionnelle salariée. C'est-à-dire que quand vous allez à la fin du mois déclarer est-ce que vous avez travaillé, ça sera oui, vous avez travaillé, même si de la micro-entreprise, même si vous avez eu 0 € de chiffre d'affaires, vous allez le déclarer, dire oui, j'ai travaillé, même si vous n'avez pas travaillé avec la micro-entreprise, parce que c'est considéré comme du travail en fait. Donc, les conditions de cumul, le créateur-repreneur doit maintenir son inscription, toujours, et il doit déclarer qu'il est toujours à la recherche d'un emploi. Sinon, vous ne pourrez pas avoir le maintien de vos allocations mensuelles, évidemment, puisque là, c'est mois par mois que c'est versé. Le créateur-repreneur ne doit pas bénéficier de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Donc là, l'ARS, je vais faire une focale de toute manière dessus. Vous verrez que c'est le fameux, ce qu'on appelle capital.
Donc, à ne pas vous embrouiller, l'ACRE, c'est l'exonération partielle des charges sociales avec l'URSSAF. Et l'ARS, c'est le capital. Mais là, pour le maintien des allocations chômage ARE, on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas dire moi je veux le maintien et puis après non, finalement je veux le capital. Ce n'est pas possible. L'un ou l'autre. On choisit l'une ou l'autre option. Alors, pour justement le capital, je vous ai fait un beau camembert en espérant que ça soit plus simple. C'est ce qu'on appelle l'ARS, aide à la reprise ou création d'entreprise. Donc, vous avez deux possibilités. Vous avez le premier versement qui se fera quand vous allez ouvrir votre société. Vous allez dire, voilà, moi, je veux ouvrir ma société, je ne sais pas, 1er janvier 2026. Vous avez déjà eu des allocations chômage. On est bien sur les 60% du capital restant. Donc, on va calculer 30% du capital restant pour votre société, à l'ouverture de société. 6 mois après, il faudra bien refaire une demande en disant moi, je veux à nouveau mes 30%. Donc, vous n'avez plus rien mensuellement. Vous l'avez bien 30% un premier versement, 30% 6 mois après. À condition, cette fois-ci, ça aussi, c'est une nouveauté, de ne pas être en CDI temps plein pour le deuxième versement. Sinon, ça ne sera pas possible. Donc, si vous avez un CDI à côté, c'est possible, mais pas du temps plein. Autrement, vous ne pourrez pas avoir le deuxième versement. Vous pouvez avoir du CDD temps plein. Là, on parle bien que du CDI temps plein. Ça, c'est la nouveauté. Donc, l'ARS, le fameux capital, vous voyez que ça représente à nouveau 60% du capital, comme avec le maintien des droits. Sauf que là, la particularité, c'est que les 40%, vous n'y touchez pas. C'est-à-dire que c'est... alors, je ne sais pas si j'ai vu la question, je n'ai pas vu la question, mais en tout cas, le 40%, c'est un bas de laine, si je puis dire, pour pouvoir faire en sorte que si jamais votre société elle ne fonctionnait pas, vous avez ce qu'on appelle un délai de déchéance à ne pas dépasser pour pouvoir vous réinscrire à France Travail et réavoir à nouveau des allocations chômage. Le fameux délai de déchéance, c'est donc vous avez, comment on appelle ça, 3 ans à compter de la date de votre notification d'inscription, plus les droits notifiés. Donc, si on vous a notifié 1 an de droits, donc vous faites 3 ans plus 1 an, ça vous fait 4 ans. Donc, vous avez 4 ans pour tester en gros votre société, c'est ça qu'il faut vous dire. Et si au bout des 4 ans, alors faites attention parce que c'est date à date, donc il faut bien calculer quel jour exactement ça tombe. Il ne faut pas oublier de se réinscrire à ce moment-là à France Travail et vous pourrez réavoir vos allocations chômage mensuelles. En revanche, si vous vous inscrivez trop tard après ce délai de déchéance, ça sera trop tard, vous n'aurez pas de droit aux allocations chômage. Parce qu'on sait que quand on est créateur d'entreprise, on ne cotise pas au chômage et donc c'est une sécurité, les fameux 40%, pour vous éviter effectivement d'être sans ressources si jamais finalement il y a un échec de cette entreprise. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir un peu la différence entre les deux. Alors, je me permets de regarder le chat. Je suis désolée, j'ai un autre écran, donc je ne vous regarde plus. Pour voir si vous aviez tout compris. Est-ce que je n'ai plus droit à mes indemnités? Alors, Afida, je ne peux pas vous répondre personnellement, savoir si vous avez des droits ou pas, parce que là, il faut voir avec votre conseiller indemnisation. Vous avez tous, si vous avez des allocations chômage, un conseiller indemnisation pour lequel vous pouvez aller vers lui pour lui demander un petit peu comment ça se passe. Moi, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Est-ce que vous avez des droits encore ou pas? J'en sais rien, je ne suis pas dans votre dossier. Donc ça, il faut aller voir auprès de votre conseiller. Je veux demander le chômage, vous savez combien de temps cela va permettre d'obtenir le chômage? Alors, c'est toujours pareil, là, là, c'est Alicia. Vous avez fait une rupture à l'amiable qui va se terminer à la fin octobre. Là, moi, je ne peux pas vous dire non plus quand est-ce que vous allez avoir des droits, quand est-ce que ça va s'ouvrir. Les agences, elles ont un délai de traitement pour tous les dossiers. Donc là, je ne peux pas faire du personnel. Moi, si vous avez des questions, par contre, tout ce qui concerne ACRE, ARS et maintien des droits, je suis là pour vous en parler, mais pas des choses trop personnelles. Ensuite, si on dépasse, alors
si l'on souhaite stopper le versement des indemnités le temps de se former, est-il possible de le faire? Alors, à l'EM, vous pouvez, alors tout dépend de votre situation, vous pouvez stopper pour stopper les allocations chômage, c'est de vous désinscrire. Parce qu'on ne peut pas dire stop, je veux rester inscrit et je veux arrêter mes versements pour pouvoir les garder, pour pouvoir après créer son entreprise, par exemple. Ça pourrait être une astuce, mais ce n'est pas le cas. Donc, là, vous n'allez pas pouvoir faire ça, sauf si vous vous désinscrivez complètement de France Travail, et auquel cas, quand vous allez vous réinscrire, voilà, ça veut dire que la formation, elle est à votre charge, parce que si c'est une formation France Travail, vous êtes indemnisé, et en plus, c'est payé par France Travail, donc vous êtes obligé de rester inscrit. Voilà. Alors, si l'on dépasse le niveau d'exonération ACRE, est-ce qu'il faudra rendre les indemnités perçues si on touche l'ARS ARE? Alors, l'ACRE, c'est l'exonération des charges sociales avec l'URSSAF. Elisa, ce n'est pas une... je vois pas comment on peut dépasser le niveau d'ACRE. Et l'ARS, et si on touche ARS ARE, ça ne sera pas possible. On ne peut pas toucher ARS et ARE en même temps. C'est soit le capital, là, comme je vous montre, là, dans le camembert, 30% et 30% 6 mois, ou alors le maintien des allocations chômage. Je vais vous montrer un petit tableau peut-être récapitulatif qui peut peut-être être plus parlant pour certains. Donc, il y en a qui sont plus visuels, d'autres qui sont plus auditifs ou autres. Donc, on va essayer de faire les choses différemment. Vous avez effectivement la possibilité, donc, de 2 possibilités avec France Travail. On ne peut pas faire les 2. Donc, soit le maintien ARE, allocation de retour à l'emploi, soit l'ARS, le fameux capital. Les versements pour l'ARE, c'est mensuel, d'accord? Et c'est en fonction de vos revenus. Si vous déclarez, je ne sais pas, 3 000 € ce mois-ci de chiffre d'affaires avec votre micro-entreprise, et puis que finalement, vous avez que normalement 1 000 € d'allocation chômage, vous n'aurez rien ce mois-ci avec les allocations chômage. Mais ça ne sera pas perdu parce qu'en fait, ces allocations chômage, il y aura les 30 jours qui ne seront pas entamés et donc ils seront décalés dans le temps. Donc, vous ne perdez pas. S'il vous reste 100 jours de droit, à la fin du mois, il vous restera toujours 100 jours de droit parce que vous n'aurez pas entamé avec le maintien des ARE. D'accord? Si en revanche, vous déclarez que vous n'avez eu que, je ne sais pas, 200 € de chiffre d'affaires, vous aurez un prorata de vos allocations. Donc, pareil, encore une fois, vous n'allez pas avoir la totalité de vos allocations, mais vous aurez au prorata de ce que vous allez nous déclarer. Donc, ça, vous n'en faites pas. On fait le nécessaire. De toute façon, il nous faudra un justificatif. Le justificatif, c'est le fameux justificatif de l'URSSAF que vous devez nous transmettre mensuellement. C'est pour ça que je vous dis bien, faites-le mensuellement, parce que si vous faites que trimestriel, ça va vous poser un souci sur le fait que vous n'ayez plus d'allocation. En fait, si vous faites, trimestriel, vous aurez que 70% de vos allocations possibles à avoir mensuellement. Parce que nous, on attendra d'avoir un justificatif. Et au bout du trimestre, là, on pourra vous faire le nécessaire. Et donc, dire, OK, la personne, elle n'a pas pu déclarer tous les mois. Et au bout du trimestre, quand vous allez nous donner le justificatif, là, nous, on pourra faire le nécessaire. Et dire, on vous rembourse, ou alors c'est vous qui nous devez des sous. Donc, attention aussi à ça. Donc, ça, c'est pour le maintien des droits. Donc, la sécurité, c'est pour certaines personnes, c'est un revenu maintenu partiellement, et je trouve que c'est plutôt intéressant pour ceux qui se disent, voilà, moi j'ai des factures à payer tous les mois et je préfère avoir le revenu partiel. Donc, voilà, c'est possible. Ou alors, il faut être aussi obligatoirement être inscrit à France Travail. Sinon, vous ne pouvez pas avoir le maintien des allocations. Mais ça, c'est déjà pareil quand vous retravaillez, ne serait-ce qu'en faire des CDD, des petits CDD ou des missions d'intérim. Si vous voulez avoir un complément, il faut rester inscrit à France Travail. Et donc, on peut cumuler effectivement les ARE et le revenu d'activité. Là, c'est compatible. D'accord? L'ARS, le fameux capital, donc c'est en 2 fois. Et au total, ça représente bien les 60% restants. La sécurité, c'est que c'est des fonds initiaux plus élevés d'un seul coup, vous avez des revenus, non, c'est un capital en 2 fois, mais vous pouvez l'investir. On ne vous demande pas de nous dire ce que vous en faites, etc. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus aussi.
rester inscrit à France Travail, ben oui, autrement, vous ne pouvez pas bénéficier d'avoir le paiement. Et puis, c'est pas cumulatif, hein, les ARE avec l'ARS. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est marqué non. Alors, j'espère que là, déjà, je ne vous ai pas perdu sur les choses. Je vais essayer de regarder un petit peu parce que je ne vois pas Cassandra. J'espère que je ne vous ai pas perdu, moi. Non, je suis bien là. Si, tu es là, Cassandra? Si, je suis là, je réponds dans le Ah, chat. d'accord. J'ai dit mince. Donc peut-être qu'est-ce qui est marqué ici? Est-ce à nous de solliciter une commission auprès de France Travail si on ne génère pas de chiffre d'affaires pour régulariser les 60-40? Oui, tout à fait. Donc là, c'est le cadre du maintien des allocations. J'ai perdu, c'est Valérie. Valérie, donc effectivement, dans le cadre du maintien des allocations, quand vous serez au bout de vos 60% d'allocations restants, oui, vous devez solliciter, c'est vous qui devez solliciter la fameuse commission. En revanche, j'imagine, là on n'a pas encore eu le cas, peut-être d'ici quelques mois, ça ne va pas tarder, qu'il y a un courrier peut-être pour vous prévenir que vous arrivez bientôt à 60% de vos allocations. Et dans ce cas, ça vous met une alerte pour savoir quand est-ce qu'il faut faire la demande auprès de la commission. Donc voilà. Alors Mila, si j'ai bien compris, avec l'ARS, donc le fameux capital, il y a 40% d'ARE qui est conservé. Tout à fait, Mila. Pour le cas d'une réinscription au travail, si l'entreprise ne fonctionne pas, mais que se passe-t-il si on fait le choix de l'ARE mensuel et qui est arrivé à échéance à l'entreprise ne permet pas de dégager un salaire? Eh ben voilà, c'est ça. C'est soit on se dit, je veux avoir un bas de laine avec les 40% avec l'ARS, soit on se dit, moi, le problème, c'est mes factures tous les mois, et puis, advienne que pourra, en espérant que mon entreprise, elle se développe, et je peux aller jusqu'à épuisement de mes droits avec la fameuse commission. Autrement, on n'arrive que jusqu'à 60%, pareil. Et puis après, si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça ne fonctionne pas, là, on va solliciter la commission et on peut aller jusqu'à épuisement de ses droits. Et après, oui, il ne se passe plus rien, Mila. Donc, effectivement, c'est un calcul à faire et à prendre en compte. Alors, Laura, je ne comprends pas bien. Je viens d'ouvrir ma micro-entreprise. Je vais faire ma demande pour l'ACRE, donc l'exonération des charges sociales. Je vais devoir déclarer 0 € chaque mois si je n'ai pas de revenus. Oui, tout à fait. Et comme ça, je pourrais rester inscrite, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce que je ne comprends pas, et en plus, comment je peux conserver l'aide ARE après les périodes initiales si mon activité ne se développe pas? C'est pour ça que le délai de déchéance, comment puis-je bénéficier du déchéance? Tout le monde peut en bénéficier, sauf si vous avez épuisé vos droits. C'est-à-dire que comme vous êtes en micro-entreprise, vous avez déclaré 0 € peut-être, peut-être que ce n'était pas le bon moment pour ouvrir votre société, en fait, tout simplement. Il ne faut pas l'ouvrir trop précipitamment si on sait qu'on n'a pas de clients, qu'on n'arrive pas à développer, etc. En général, les micro-entreprises, c'est quand même assez rapide à ouvrir. On l'ouvre quand on a déjà au moins un potentiel client qui va arriver là prochainement pour avoir ne serait-ce qu'un petit revenu à côté. Mais si vous êtes toujours à 0 €, effectivement, vous allez aller épuiser vos allocations. Et comme vous ne cotisez pas pour du chômage, oui, vous allez effectivement pas pouvoir avoir de délai de déchéance puisque vous aurez épuisé vos droits. Voilà, donc j'espère que ça, c'est plus clair. C'est clair. Oups là, ça passe juste un peu moins rapide dans vos explications, s'il vous plaît. Très bien, Amel. Bon, après, vous avez le replay. Vous pourrez regarder à nouveau le replay parce qu'effectivement, c'est pas facile et c'est pas simple à comprendre. Mais voilà, c'est pour ça qu'on laisse un peu les slides aussi. Alors, est-ce que je passe est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont intéressantes avant que je passe sur les outils numériques? Peut-on bénéficier de formations pour se former sans changer d'ARE, sans recharge d'ARE? Alors, les formations, c'est avant d'être créateur d'entreprise, en tout cas chez France Travail. Pas de prise en charge après. Donc, attention, allez voir votre conseiller, votre conseiller, pour pouvoir lui parler d'un projet de formation. Ça, c'est la petite alerte que je peux vous donner. Voilà, ça se fait avant. Donc, après, il n'y aura plus rien.
Le RSA, je suis demande des emplois chez France Travail. Est-ce que je peux toucher l'ARE? Bah non. Si vous avez le RSA, vous n'avez pas d'ARE. Les ARE, c'est pour les personnes qui ont travaillé. Donc, c'est une activité salariée et on ouvre un certain temps de droit. Et quand on arrive à épuisement de ces droits, on peut peut-être bénéficier de l'ASS. Et si on ne bénéficie pas de l'ASS, on est peut-être éligible au RSA, mais on ne peut pas bénéficier de l'ACRE, enfin de l'ARE. Par contre, ce n'est pas parce que vous avez le RSA que vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE, exonération des charges sociales. Donc le capital en RSA, ça n'existe pas. Il n'y a pas de capital, Lucie, pour le RSA. J'ai une question qui pourrait servir à plusieurs personnes, parce que j'ai vu la question revenir plusieurs fois. C'est si on a Ok. déjà eu le droit à l'ACRE, est-ce qu'on peut la revoir? Est-ce qu'il y a un delta, enfin, tu sais, un laps de temps avant de le revoir? L'ACRE, on parle, pas de l'ARS. Okay. Pardon, l'ARS, pardon, excuse-moi. L'ACRE, l'exonération des charges sociales, il est Non, possible de je la voulais dire l'ARS. C'est l'ARS. Ah, l'ARS. Je me suis trompée. C'est juste, non, je voulais dire l'ARS. L'ARS, mais oui, nous-mêmes, on se mélange des fois. Donc, l'ARS, si on l'a déjà eu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez ouvert une première société, vous êtes toujours dans les mêmes droits. Est-ce que c'est dans les mêmes droits ou pas? Si c'est dans les mêmes droits, est-ce que c'est bien une nouvelle société? Parce que, en fait, l'ARS, elle va être dans une seule société. On ne peut pas l'avoir plusieurs fois pour la même société, en tout cas. C'est pas possible. Donc, mais après, qu'est-ce qui va vous rester? Pas grand-chose si vous l'avez déjà eu au final. Donc, je ne sais pas trop si c'est un intérêt de l'avoir finalement. Bon, à moins d'avoir réouvert des droits parce que vous avez retravaillé, etc. Là, si on réouvre des nouveaux droits et qu'on retravaille, là, ça vaut peut-être le coup. Autrement, je ne vois pas l'intérêt. C'est bon, je peux avancer un peu ou est-ce que tu as vu des choses pertinentes qui pourraient faire avancer le schmilblick pour tout le monde? Non, après, c'est des questions par rapport au 60-40, mais ça, on ne pourra pas rester sur ce sujet. La C'est webconférence, complexe, j'en conviens, mais ouais. Après, tout le monde a un conseiller indemnisation si besoin quand vous êtes indemnisé. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Alors, ma souris, elle est où? Hop, pas pu avancer. Ah oui, hop. Donc, tout ce qui va être outil numérique maintenant, notamment, vous connaissez peut-être Emploi Store. Et donc, là, si vous voulez, vous pouvez même, avec les QR codes, aller directement. Peut-être que, justement, tu peux peut-être parler de ça, de tout ça, puisqu'on vous voit souvent en premier, d'ailleurs, quand on fait les outils numériques. Oui, en fait, on est partenaire de l'Emploi Store et on met à disposition, alors à l'origine sur notre site, mais ce qui est aussi relayé par l'Emploi Store, en fait, différents outils qui sont 100% gratuits, dont notamment un outil qui vous permet de créer votre business plan en ligne de façon claire et précise et de prendre le temps de le faire avec Je construis mon projet d'entreprise. Vous avez aussi un petit QCM pour découvrir un peu vos qualités en tant qu'entrepreneur, voir si vous êtes fait ou pas pour entreprendre. Et enfin, on a un nouvel outil qui est sorti en début d'année qui s'appelle « Je sécurise mon activité » qui vous permet en fait de découvrir tous les risques qui sont inhérents à l'entreprise que vous souhaitez ouvrir et au secteur d'activité. On n'y pense pas forcément, mais parfois, il peut y avoir des risques auxquels on ne pense pas et qui permettent de mettre en avant aussi l'importance des assurances, quand bien même elles ne sont pas toujours obligatoires, mais vivement conseillées. Voilà, je te relaisse la main. Pas de souci. Alors, je viens de voir en même temps des questions de David. Je suis auto-entrepreneur depuis 4 ans. Puis-je demander l'ACRE malgré le temps passé? L'ACRE, donc l'exonération de charges sociales, non. C'est immédiatement maintenant quand vous allez créer votre structure. Voilà. Déjà, ça, c'est pas possible. Les outils, effectivement, sur Emploi Store, quand vous mettez, vous verrez, vous avez tout ce qui est, comment on appelle ça, outillage pour la création d'entreprise. Vous voulez faire un business plan, vous avez des outils aussi à votre disposition pour initialiser un business plan quand on ne sait pas trop en faire. On est bien aiguillé. Et moi, avec l'ADI, là, c'est vrai que vous avez vraiment des bons outils, des bonnes choses pour pouvoir ne serait-ce que développer un peu vos qualités d'entrepreneurial, etc. et sécuriser votre activité. En général, c'est mieux de commencer j'allais dire, de faire tout ça en amont avant de vous lancer. En fait, normalement, c'est l'idéal. Alors, hop.
Maintenant, tout ce qui va être les fameux cas de salariés démissionnaires, etc. Donc, hop, il y a plusieurs situations. On va dire que si je suis indemnisée avant de créer mon entreprise, qu'est-ce qui se passe? Vous avez droit au reliquat, ce qu'on appelle. Donc, si jamais vous fermez votre entreprise, vous pouvez récupérer le reste de vos droits. D'ailleurs, si je me réinscris à France Travail dans un délai de 3 ans, plus durée des droits notifiés. C'est ce que je vous disais, le délai de déchéance, d'accord? Donc là, je vous ai mis un petit récap. Vous vous réinscrivez, enfin, vous avez ouvert votre société en novembre 2024. En juillet 2025, vous la fermez et vous avez une date limite de réinscription qui est juillet 2028, puisqu'on a, vous avez eu des droits à 1 an et demi de droits ouverts, plus 3 ans, ça vous mène jusqu'en juillet 2028. C'est-à-dire que c'est simple, c'est le délai de déchéance à vous. Donc, ça veut dire que c'est important de bien calculer aussi ce délai-là pour pas que vous vous retrouviez sans rien, quoi. À quelques jours près, ça peut avoir complètement enlevé tout. La deuxième situation, donc si vous n'êtes pas inscrit à France Travail avant de créer votre entreprise, donc vous avez ce qu'on appelle le droit différé. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à 3 ans après la fin de mon dernier contrat de travail pour ouvrir mes droits au chômage. Donc, ça ne fonctionne que si je ne me suis pas inscrit avant. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais ça, je vais dire, c'est assez simple aussi. Enfin, ce n'est pas des cas particuliers. C'est pareil, il y a un délai parce qu'on peut remonter sur votre création d'entreprise, etc. Donc, c'est pour ça que vous avez ce délai-là. Donc, création d'entreprise sans avoir déposé de demande d'allocation. Pour le créateur repreneur d'entreprise, donc je vais vous lire aussi une petite note que je me suis faite, qui a perdu son emploi salarié et a créé ou repris l'entreprise directement sans faire valoir ses droits aux allocations. Après avoir perdu un emploi salarié, la personne crée ou reprend une entreprise sans avoir déposé de demande d'allocation. Au cas où l'activité reprise ou créée cesse, la personne peut bénéficier effectivement d'une ouverture de droit au titre de l'activité salariée antérieure durant les 3 ans qui suivent la fin de son emploi salarié. Donc là, on parle bien qu'il y a eu aussi une activité salariée. Donc en effet, elle peut bénéficier d'une ouverture de droit aux allocations chômage si elle est inscrite comme demandeur d'emploi dans un délai égal à 12 mois allongé de la durée de la période de création d'entreprise. Donc limité à 2 ans. Donc, c'est pour ça que ça vous fait 1 an plus les 2 ans, d'où les 3 ans. Donc, il faut quand même avoir eu de l'activité salariée et pas que de l'activité non salariée. Parce que s'il n'y a pas de fin de contrat de travail, on ne pourra pas, dans les 12 derniers mois, on ne pourra pas ouvrir de droit. Voilà. Ensuite, la situation 3. Donc, j'ai perçu l'ARS, donc le fameux capital, et je ferme mon entreprise. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez l'ARE, donc les allocations chômage qui sont récupérables, mais réduites. Je peux récupérer mes anciens droits diminués de ce que j'ai déjà reçu en mars, le fameux capital. Donc, il faut bien vous réinscrire dans le même délai que pour la situation 1, 3 ans, plus la durée des droits initiaux. Donc, vous voyez, vous avez vos droits ARE restants, et vous avez perçu déjà l'ARS. Donc, du coup, voilà, il vous restera un peu moins de droits, mais c'est possible de retrouver vos allocations chômage. Je pense que ça, c'est pas trop compliqué. Hop. La dernière situation, vous avez démissionné pour créer votre entreprise. Donc là, il y a peut-être des personnes, je n'ai pas vu dans le chat, qui sont concernées ou qui vont être concernées. Vous pouvez être indemnisé sous certaines conditions strictes. Donc, il faut faire attention avant de démissionner pour créer votre entreprise. Vous êtes salarié en CDI, c'est possible. Il faut que vous ayez travaillé 5 ans sans interruption. Ça, c'est la première condition importante. Il faut que vous soyez accompagné par un CEP avant la démission. Donc là, vous allez sur mon-cep.org. C'est gratuit, vous pouvez vous faire accompagner. Et puis, il faut que, surtout, on reconnaisse votre projet comme réel et sérieux par une commission qui s'appelle la commission régionale, le CPIR. Et si vous êtes reconnu pour un projet réel et sérieux, c'est seulement là, quand vous avez ce papier-là en main, que vous pouvez démissionner. Et après, vous avez 6 mois après la validation de votre projet avec cette commission pour vous inscrire à France Travail. Et si tout est OK, on vous verse les ARE comme les autres demandeurs d'emploi.
alors que là, vous étiez salarié, vous démissionnez, d'accord? Parce qu'en général, quand on est salarié et qu'on démissionne, on a droit à rien. Mais là, c'est la situation où on peut effectivement ouvrir des allocations chômage. Voilà, j'ai fait le tour sur ma présentation. On peut peut-être passer aux questions qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Alors, On va mince, pouvoir ma prendre les souris. questions et on va vous inviter en fait à les reposer parce qu'on ne pourra pas remonter dans le chat, ça n'arrête pas de bouger. Ouais, ça bouge beaucoup, ouais. On va répondre surtout aux questions qui sont génériques. On ne pourra pas répondre à des cas personnels. Ouais. Alors, peut-on toucher l'ARS si on n'a pas l'ACRE? Ah bah non, non. L'ACRE, l'exonération des charges sociales, est obligatoire pour pouvoir bénéficier de l'ARS, le fameux capital. Donc, si vous n'avez pas l'ACRE, pardon, vous ne pouvez pas bénéficier de l'ARS. Donc, ça, c'est pour Elisa. Quand on est inscrit à France Travail, mais qu'on ne perçoit aucune prestation, comment fait-on? On fait différemment. On va voir l'ADI pour un microcrédit, par exemple. Est-ce que là, il n'y a pas d'autre solution avec nous, en tout cas? Mais encore, toi, c'est pareil, c'est sous condition. Peut-être que tu peux. Alors, pour le microcrédit, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, si on peut être financé par sa banque, on va toujours dire aux personnes d'être financées par leur banque. Si ce n'est pas possible, nous, au niveau de l'ADI, on va pouvoir financer jusqu'à 15 000 €. Alors, pas sur un premier prêt. Généralement, on va plutôt être dans les 9 000 € maximum. Mais tout va dépendre du reste à vivre de la personne. Donc, on va vraiment analyser tous les revenus de la personne pour voir ce qu'il est possible pour elle d'emprunter aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de mettre la personne encore plus en difficulté qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Et la deuxième condition, ça va être d'avoir un garant. Donc, quelqu'un qui se porte caution sur 50% de la somme empruntée et qui elle-même ne se met pas en difficulté si vous avez une défaillance au niveau du paiement. Donc, souvent, ça va être on va toujours privilégier une personne qui a des revenus fixes. Et revenus fixes, ça peut être aussi un retraité. Par exemple, ça peut être votre papa, votre maman, un ami, un collègue, un tonton, une tata, un cousin, etc. Quelqu'un qui est prêt à vous suivre dans votre projet entrepreneurial. Ou sinon, il y a une seconde solution. Si vous n'avez pas de garant, mais ce n'est pas forcément la plus privilégiée, parce que si vous faites appel à nous, c'est que vous n'avez pas forcément les fonds. Ça va être le dépôt de garantie. En fait, c'est un tiers de la somme que vous empruntez qui est bloquée sur un compte et qui vous est rendu à l'issue du prêt. Voilà. C'est les deux conditions. Après, si vous souhaitez ensuite rentrer en contact avec l'ADI, le conseiller va pouvoir échanger avec vous et vous proposer les différentes solutions plus en détail. C'est ça. Alors, j'ai remis la slide sur le cas de la personne qui veut démissionner, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait la question, mais je ne sais pas si c'était il y a longtemps, en fait, parce que ça bouge tout le temps. Donc, c'est possible de démissionner et d'avoir ses allocations chômage, à condition d'avoir suivi ces étapes-là pour pouvoir légitimer et avoir des droits tout de suite, immédiatement au chômage. Et j'ai vu Manon, une autre question qu'elle a posée, c'est pas la même personne qui a posé cette même question, mais ça va avec. Elle dit, en démissionnant, les droits du chômage peuvent se réouvrir 4 mois après, et elle marque entre parenthèses, à condition d'avoir été active dans la recherche d'emploi ou recherche pour préparer son projet de micro autour de 15 heures par semaine. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait, Manon. Il faut effectivement être actif dans sa recherche d'emploi ou de projet de création d'entreprise pour pouvoir ouvrir des droits au bout de 4 mois. Mais 4 mois, ce n'est pas obligatoire non plus parce que vous allez passer en commission. Et pareil, la commission, elle va regarder quoi? Elle va regarder si vous avez été actif effectivement sur le projet ou la recherche d'emploi. Donc, c'est possible, mais là, je ne peux pas me prononcer à la place de la commission. C'est au cas par cas. J'allais dire, j'ai déjà vu des personnes où ça a été refusé et en même temps, il n'y avait pas tellement de preuves de projet. Donc, du coup, voilà, effectivement, ça peut être négatif. Voilà. Ensuite, oula, ça va trop vite, ça me revient. Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'ASS? Bon, alors, c'est pas nous, l'ASS, allocation de solidarité spécifique. Enfin, c'est pas nous, si, ça va être nous, mais en fait, c'est quand vous n'avez plus d'allocation de retour à l'emploi, qu'on va mettre un dossier. Ce dossier, il faudra que vous le remplissiez et qu'on voit si effectivement vous pouvez être éligible à l'ASS. Donc là, je ne veux pas m'étaler là-dessus. C'est vraiment si vous êtes dans cette situation, vous voyez avec votre conseiller indemnisation, il vous dira tout à ce moment-là. Peut-on revenir sur la partie ARS et le fait que ce n'est pas cumulable avec un revenu?
Sandra. Ars, donc le capital. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Je pense que vous faites avec mon petit ça, l'Ars. Donc effectivement, vous pouvez pas cumuler un revenu. Attention, vous pouvez cumuler un revenu, vous pouvez avoir un CDD, vous pouvez avoir un CDI temps partiel, mais un CDI temps plein, effectivement, ça ne sera pas possible pour avoir le deuxième versement. Peut-être que c'était ça que vous vouliez voir, Sandra. Donc, hop, ensuite, je suis auto-entrepreneur, donc Aloua. Je suis auto-entrepreneur depuis mars 2020 et j'ai reçu l'ARS en décembre 2023. Actuellement, je suis au RSA et je peux faire une demande pour bénéficier de l'ACRE, ARS. Là, le fameux capital. Non, RSA, il n'y a pas de capital. C'est que quand on a les ARE. Donc là, oubliez le fait de demander l'ARS. C'est pas possible. Ensuite, si je continue de percevoir l'ARE pendant ma formation validée. Aïe, c'est parti. Alors, Béatrice, c'est pas possible, c'est parti. Elle est où, Béatrice? Si je continue à percevoir de l'ARE pendant ma formation validée, ça saute à chaque fois, je suis désolée, par France Travail et que j'immatricule ma SAS sans chiffre d'affaires avant la fin de ma formation, puis-je continuer à percevoir cette ARE? Alors, si vous avez, Béatrice, donc de l'ARE pendant votre formation, OK, et que vous immatriculez votre SAS avant la fin de la formation, bah, ça dépendra. Est-ce que vous avez encore des allocations de retour à l'emploi ARE ou pas? Et donc là, j'allais dire, si vous finissez votre formation et qu'entre-temps vous avez créé votre entreprise, tout dépend de votre situation. Donc là, je ne peux pas vous dire, tout dépend si vous allez vous prendre une rémunération. Vous faudra, la SAS, il faut un PV d'assemblée pour vous dire si vous allez vous prendre ou non une rémunération. Et en fonction de ça, oui ou non, vous pourrez avoir le maintien des allocations. Voilà. Alors, ça va vite. Est-ce qu'il est possible de remettre la slide de la situation 3? Oui, c'est possible, Mila. Hop. Voilà. Ensuite, si j'ai un travail en télétravail, conseillère mutuelle pour animaux en auto-entrepreneur, puis-je conserver l'ARE? Alors, que ça soit du travail en télétravail ou quoi, ça reste du travail. Donc, si vous êtes salarié ou en micro-entrepreneur, il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir le maintien aussi des allocations chômage, mais ça sera au prorata de ce que vous allez nous déclarer. Parce que nous sera le justificatif de l'URSSAF, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas simplement une déclaration sur l'honneur. Il nous faut le justificatif de l'URSSAF. Ce que vous déclarez à l'URSSAF, vous nous le déclarez aussi. Et en fait, au prorata, vous pourrez avoir, Alicia, des allocations chômage ou pas. Je vais avancer un peu dans le chat parce que j'ai l'impression que ça me saute. Quels sont... Non, ça on l'a déjà fait. Oh là là, ça ressaute. Alors, Osama, je suis sur le point de créer ma société. Je souhaiterais connaître les démarches afin d'avoir l'exonération des charges sociales la première année. Tout dépend. Si vous êtes votre société, c'est une micro-entreprise, là, il faut que vous fassiez la démarche vraiment. Sinon, pour les autres entreprises, c'est automatique. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous en préoccuper. Mais de toute façon, demandez à l'URSSAF, ils vont vous répondre, ils vont vous dire ça, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas nous pour l'exonération des charges sociales. Ensuite, j'envisage de reprendre une entreprise. Donc ça, c'est Frédéric. Départ retraite anciens artisans. Est-ce que l'ACRE, donc l'exonération des charges sociales, fonctionne pour ce cas? Merci. Donc, départ retraite ancien artisan. Si vous créez une entreprise, alors là, l'ACRE, il y a des... Non, il faut quand même... Il y a des catégories qui ne peuvent pas. Je n'ai pas tout en tête sur l'ACRE. Si vous êtes à la retraite en même temps, là, je ne vais pas vous dire de bêtises. Il faut quand même vérifier la compatibilité avec la demande d'exonération sociale. Je cherche mes petits papiers parce que j'avais
noter un peu tous les... alors, il faut... Il ne parle pas de personnes à la retraite, hein. Il parle de personnes créant une entreprise implantée en QPV, des salariés contrat CAP, bénéficiaires de prépare, des moins de 30 ans non indemnisés ou reconnus travailleurs handicapés, des licenciés économiques, des jeunes de 18 à 25 ans. Donc, il ne parle pas de personnes à la retraite. Donc, a priori, je dirais que non. Mais bon, ce n'est pas moi, l'ACRE. Donc, il vaut mieux demander. Alors, Alizé, serait-il possible de connaître l'ordre des démarches à réaliser pour bel et bien respecter les procédures ACRE et ARS et éviter des refus? ACRE et ARS. L'ACRE, c'est la première chose que vous allez faire comme demande. Donc, c'est-à-dire, quand vous allez créer votre société, vous allez faire la demande d'ACRE, donc l'allègement des charges. Si c'est de la micro-entreprise, ce n'est pas automatique, il faut que vous fassiez la demande en même temps. Et si par contre c'est une autre société, la demande est faite automatiquement. Et ensuite, il nous faudra donner à France Travail votre extrait de cabis et avec le document qui dit que vous avez bien fait la demande d'ACRE si c'est une micro-entreprise ou sinon vous avez la chose automatique avec un document qui dit que vous avez été accepté pour avoir l'allègement des charges sociales. Voilà. Donc, Alizé, j'espère que j'ai répondu à votre question. Dans le cas d'une micro-entreprise et du choix du maintien des ARE, c'est le cumul des ARE avec chiffre d'affaires mensuel ou revenu mensuel. La micro-entreprise, c'est une particularité. On est chiffre d'affaires, revenu, tout est mélangé parce qu'en fait, ce que vous facturez, c'est votre chiffre d'affaires, mais c'est votre revenu aussi. C'est revenu sur des impôts c'est pas sur la société, mais c'est impôt sur les revenus, la micro-entreprise. Donc, du coup, on sait bien ce que vous vendez et que vous nous déclarez et que vous déclarez à l'URSSAF. Nous, après, je ne vais pas parler de ça parce que c'est rentrer un petit peu plus dans le détail, mais on va effectivement, on va appliquer il y a des taux, effectivement, par exemple, pour on appelle ça, pour les prestations de services, il va y avoir 50% qui va être retenu. Donc, si vous nous déclarez, vous allez nous déclarer la même somme que ce que vous déclarez à l'URSSAF, par exemple, 1 000 €, nous, on va retenir que 500 € en réalité de chiffre d'affaires. Donc, voilà, c'est nous qui le faisons de l'abattement, c'est pas vous. Nous, on le fait. Donc, voilà. Je pense que j'espère que ça a répondu à votre question. Tiffany, merci pour l'info. Très bien, OK. En tant qu'entrepreneur, suis-je obligée, mince, je l'ai perdu, obligée de demander l'ACRE? Non. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'allègement des charges sociales si vous ne voulez pas, mais sachez que c'est quand même mieux de l'avoir parce que c'est pendant 1 an que vous pouvez avoir la demande d'ACRE. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres infos utiles, Cassandra? Parce que ça bouge pas mal. Et en plus, j'ai l'écran qui est plus de 100 balles. Hein. Je souhaiterais connaître les démarches afin d'avoir... Non, ça, je l'ai déjà dit. Non, la première année. Non, c'est pas ça. Stéphane, pour bénéficier des aides ACRE ou ARS, vous parlez de 6 mois d'ancienneté inscrits chez France Travail. Est-ce que cette ancienneté inclut la période de CSP? Ah oui, quand on est en CSP, on est inscrit à France Travail, donc oui, ça inclut. Hein. Voilà, Stéphane. Pourrons-nous retrouver... Ah oui, alors là, c'est une question. À quel endroit précisément pourrons-nous retrouver le replay de cette réunion de la part de Stéphane? Cassandra, si tu peux répondre à ça. J'ai répondu en fait plusieurs fois déjà. Ce sera sur la chaîne YouTube de l'ADI et j'envoie un email à l'issue de la webconférence à tous les participants. Voilà. Alors après, est-ce qu'il y a des questions qui peuvent être pertinentes? Si on a touché 30% ou 60% en ARS, est-ce qu'on peut demander les 40% restants en ARS? Non. Alors, si on a touché 30% ou les 60%. Oui, alors, tout dépend de la situation. Donc là, Florence, pour vous répondre, donc en gros, ce que vous êtes en train de dire, si on a touché donc le capital, donc l'ACRE, parce que vous avez marqué l'ARS,
bah oui, c'est ça, l'ARS, pardon, voilà, je vais y arriver moi-même, ça y est. Donc l'ARS, oui, vous pouvez avoir une partie, par exemple, des 30%, et puis finalement, votre société, ça ne marche plus, et vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir l'autre 30%, donc les 60% au total, pour pouvoir arrêter votre société. Vous pouvez arrêter votre société, je ne sais pas, 4 mois après le premier versement, et puis à ce moment-là, vous pourrez reprendre vos allocations, donc les ARE mensuelles. Donc ça, c'était ça la question, Florence. Oui, c'est possible de faire comme ça. Mais il faut un extrait comme quoi vous êtes bien radié votre société. Voilà. Claire, peut-on demander l'ACRE sans être demandeur d'emploi? J'ai cité les cas, être licencié, etc. Moi, je ne suis pas à l'ACRE. Donc, il faut demander auprès de l'URSSAF éventuellement pour comprendre un peu tout ça. Impec. Après l'année d'exonération, donc Lucie, après l'année d'exonération avec l'ACRE, est-ce qu'il y a un rattrapage? La question, ça veut dire quoi? C'est ce que après vous devez régler les charges que vous avez payées qu'à moitié, par exemple? Non, 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 il y a pas. Si c'est ça la question, non. Est-ce que c'est possible d'avoir l'ACRE ou l'ARS, même si on n'a jamais travaillé en France? Ben non. Alors, l'ACRE, l'exonération des charges sociales, c'est sous certaines conditions que j'ai déjà énumérées, et donc là, il faudra voir. Et l'ARS, c'est des allocations chômage. Donc, si vous n'avez jamais travaillé en France, de fait, vous n'ouvrez pas d'allocation chômage et donc vous n'aurez rien, vous n'aurez pas l'un ou l'autre. Voilà. Un licenciement pour motif économique a-t-il une incidence quelconque sur le maintien durée de l'ARE quand on veut créer son entreprise? Pour Mélissa. Alors, c'est une question très intéressante. Non. Vous avez eu un licenciement économique, vous n'avez pas, il n'y a pas d'incidence sur le maintien des allocations chômage ou la durée des ARE quand on veut créer son entreprise. Il n'y a pas de, voilà, c'est juste que c'est un motif de fin de contrat, mais nous, on vous ouvre des droits quand même, hein, donc il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas d'incidence sur le montant ou la durée des droits. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions qui pourraient encore être intéressantes sur ça? Alizé, qu'est-ce qu'elle a marqué? Les seules conditions pour les versements d'ARS sont-elles bien d'être inscrit à France Travail avec ou sans actualisation et d'avoir une preuve d'entreprise? Ou doit-on justifier de nos dépenses journalières, je pense, journal de comptabilité? Donc, Alizé, pour avoir l'ARS, le capital, il faut que vous soyez inscrit à France Travail, ça c'est obligatoire, parce que c'est les ARE, mais qui sont en 2 fois. Voilà, on va dire ça comme ça. Et il faut effectivement vous actualiser, donc être inscrit à France Travail, ça demande de l'actualisation. Et il faut effectivement une preuve aussi que vous avez bien créé votre entreprise, donc l'extrait de cabis, PV d'assemblée, enfin toutes les preuves de justificatif qu'on pourra vous demander sur la création d'entreprise. Voilà. Donc ça c'est Alizé. Ça défile. Hein. Je ne sais pas où prendre. La réunion était sur les élans. On a parlé de l'ARS. Y a-t-il autre chose? Nous n'avons pas développé l'ACRE. Bah forcément, les 30 prochaines minutes sont consacrées aux questions. Oui, les questions, c'est toujours à la fin. Donc, la réunion était sur les aides de France Travail. On a parlé de l'ARS, donc le capital, mais on a parlé aussi du maintien des allocations chômage. Il n'y a rien d'autre, non. Pour nous, avec nous, après, c'est des accompagnements qu'on peut vous transférer vers d'autres accompagnements. Et l'ACRE, donc l'exonération des charges sociales, c'est normal que je ne développe pas plus, puisque ce n'est pas nous, en fait, qui délivrons l'ACRE, l'exonération des charges sociales. Il faut être dans les clous pour en bénéficier. Ça dépend pour avoir l'ARS, le capital, on est obligé d'avoir l'ACRE, mais voilà, je ne peux pas développer sur quelque chose que nous ne produisons pas, en fait. Donc, c'est normal. Dorothée.
comment s'effectue le calcul pour percevoir? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, personnel sur, comment on calcule les ARE. Si vous avez des allocations chômage, vous avez un conseiller indemnisation et là, je vous demande de vous rapprocher. Quand vous avez une notification, d'inscription à France Travail avec une notification d'ouverture de droit, dedans, c'est marqué le calcul, c'est marqué pourquoi vous avez des droits qu'à partir de telle date et cetera, combien de jours, tout est noté dans cette notification. Effectivement, elle fait quelques pages, mais faut la lire pour le coup, parce que là, je ne vais pas répondre là tout de suite. C'est vraiment cas par cas, je ne peux pas. Ça ne va pas être possible. Et puis, on sort un peu du cadre de la création d'entreprise en n'étalant que sur les allocations chômage. Cassandra, est-ce que tu vois autre chose ou est-ce que c'est OK pour toi? Qui pourrait Non, être utile? dans les questions. Ouais. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il y a? A-t-on droit à l'ARE suite à la fin d'un CDD? Bon, proposition CDD, bon, enfin voilà, il y a des choses que je peux pas répondre parce que on sort du cadre en fait de la création d'entreprise. Si vous voulez savoir si vous avez des droits aux ARE, référez-vous à vos conseillers. Il est possible aussi de faire, si vous n'avez pas de conseiller encore, indemnisation parce que vous ne savez pas si vous allez avoir des allocations, etc. Vous faites le 3949 et vous aurez un conseiller indemnisation au téléphone et vous pouvez lui poser la question concrètement par rapport à votre situation en regardant votre dossier. Là, moi, je n'ai pas les dossiers sous les yeux. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui oui, non, tant de jours vous serez indemnisé, etc. Je ne peux pas. Voilà. Merci Justine, ça fait plaisir. Alors, après, je crois qu'il n'y a plus rien de très important. Peut-être la dernière question de Sarah. Si nous obtenons l'ARS, nous ne pouvons pas mener d'activité en CDI où il y a un barème au niveau des salaires perçus. L'ARS, donc le capital, je reviens, c'est juste le CDI temps plein que vous ne pouvez pas bénéficier pour pouvoir avoir le deuxième versement. Voilà. Enfin, donc, un CDI, c'est possible, donc c'est du temps partiel. Oui, temps plein, donc 35 heures. Ce sera plus possible, vous ne pourrez pas avoir le deuxième versement. Voilà. Autrement, je pense qu'on a fait le tour de ce qui était à noter. Qu'est-ce que tu en penses, Cassandra? Non, j'ai rien à rajouter. Ouais. OK. Suis-je éligible à l'ARS? Je ne peux pas voir, moi, si vous êtes éligible. À ma demande, je bénéficie de la moitié des 60% du capital. Seulement pour bénéficier de l'autre moitié des 60%, je devrais attendre 6 mois. Bah oui. Or, au cours des 6 mois d'attente, je vais à la retraite. Ah, c'est ballot. Alors là, C'est vrai que cette question, on l'avait pas encore eue. c'est une situation Yapo Paul qui est intéressante, mais j'avoue que si vous êtes à la retraite, de fait, vous ne serez plus inscrit à France Travail et donc, de fait, vous ne pouvez pas bénéficier de l'autre versement. Donc, vous pourrez bénéficier tout de suite des premiers 30%, mais visiblement, quand vous allez partir à la retraite, alors peut-être à redemander quand même précision à votre conseiller indemnisation, mais de fait, vous ne pouvez plus être inscrit à France Travail et donc ne pas pouvoir toucher quoi que ce soit. Même si vous aviez été mensuellement, ça se serait arrêté, même si vous n'étiez pas arrivé aux 60%. Donc, de fait, ouais, effectivement, vous ne pourrez pas toucher si vous êtes à la retraite. Donc voilà, en tout cas, merci. Je vois que merci pour les réponses, ça fait plaisir. Merci à vous. Il y en a qui ont compris, super. C'est top. OK. Donc, du coup, merci. Ah bon, je vois que super, merci Philippe. Je vois. Les auditions ont été claires, plutôt complètes. Oui, alors on essaye parce que c'est pas évident. Vraiment, je vous assure, je comprends tout et je peux le comprendre, mais bon. Après, vous êtes nombreux sur le chat et j'essaie de faire au mieux pour vous répondre le plus possible. Si après, par contre, avec Cassandra, si vous avez des questions qui ne sont pas d'ordre trop personnel non plus, parce que je ne pourrais pas aller voir les dossiers, je n'ai pas le droit d'ailleurs d'aller voir les dossiers des personnes de toute la France, mais des questions que je pourrais répondre générales. Quand vous allez à la fin de ce webinaire, vous avez comment ça s'appelle, une évaluation en fait.
Donc, vous n'hésitez pas à faire l'évaluation, parce que moi, je regarde. Et puis, s'il y a des questions ou même des remarques, me dire que c'était bien, ça fait toujours plaisir de voir que c'était bien. Et puis, s'il y a des remarques que vous trouviez qu'il faudrait améliorer, n'hésitez pas à le mettre aussi. On fait, voilà, avec Cassandra, on essaie de s'améliorer, de changer des choses. On a déjà changé pas mal de petites choses, mais voilà, on essaie de prendre en compte tous les avis de tout le monde, que ça soit positif ou négatif, tant que c'est constructif. Voilà. Merci beaucoup, Après, Doriane. Merci à vous deux, hein, du coup. C'est vrai que j'arrive pas à enlever le fond, mais il y a bien Caroline à côté de moi. Je sais qu'elle est là. Merci à tous, en tout Merci cas. à toutes et à tous. Et alors, je vois qu'il y en a qui n'ont pas tout vu, donc il y aura un replay qui sera disponible. Vous allez recevoir un email en fin de journée concernant justement le replay. Donc, ne vous inquiétez pas, pas de panique. Ça sera disponible. Bonne journée à toutes et à tous et au revoir, Doriane. Bonne journée, merci. Au revoir.